Rétromobile, c'est un moment fantastique qui nous permet d'abord de voir de très belles autos, de rencontrer beaucoup d'amis, de passionnés. On a beaucoup de clients qui sont des grands amoureux de l'automobile et l'automobile ancienne. Donc tout ça fait du sens, oui. Rétromobile fait partie des rendez-vous très importants du château de Compiègne puisque nous y exposons depuis maintenant 5 ans et c'est aussi pour nous une façon d'aller à la rencontre du public en espérant bien sûr qu'ensuite le public se rendra au château pour voir nos collections. Ouverture Rétromobile 2019 aujourd'hui. Bienvenue sur le plus beau salon automobile dédié à l'automobile de collection du monde. Nous attendons plus de 130 000 visiteurs. Alors ici nous sommes dans le hall 1. Il faut savoir que Rétromobile c'est 3 halls, 72 000 m² de surface répartis. Donc sur ces 3 halls, c'est l'équivalent de 7 terrains de football, plus de 1000 véhicules présentés. C'est vraiment super, c'est un salon, on voit plein de vieilles voitures. On en prend plein les yeux. C'est assez impressionnant de voir autant de voitures d'exception réunies dans un même endroit. Elles sont vraiment magnifiques. C'est pour moi un plaisir que de venir ici et de voir toutes ces voitures, ces pièces de collection, d'exception. On est fiers de fêter les 100 ans de Citroën ici à Rétromobile. C'est vraiment le début de cette fête qui va durer toute l'année 2019. Et pour ce faire, on a fait une belle expo avec 30 véhicules, 10 véhicules de série, 10 véhicules aventure sport et 10 prototypes et concept cars sur 1200 m². Alors on commence par la Tipa de 1919 et puis on va remonter jusqu'à aujourd'hui. Alors bien sûr on a la traction avant, la 2 chevaux, le Type H, DS, CX. Et puis quelques concept cars qui sont, je dirais, atypiques, comme le C10 de 1956 ou des concepts comme la Camargue de 72 qu'on n'a pas vu depuis très longtemps en France, jusqu'à des prototypes un petit peu plus récents. En tous les cas, ce sont des véhicules qui viennent du conservatoire Citroën pour la plupart, quelques-uns de collectionneurs qui nous aident bien sûr, et qui sont fiers de présenter leur voiture ici au Salon Rétromobile. Eh bien demain, je suis en majesté avec mon marteau pour une vente de 150 voitures et pour chacune d'elles, je dois donner le meilleur. Alors les vedettes, c'est l'Alfa Romeo 8C qui est considérée par tous les esthètes comme l'une des plus belles voitures jamais construites, une Touring. Il y a la Bugatti 51 qui, elle, est dans une authenticité incroyable pour une voiture de course et aussi avec un palmarès très riche, et notamment celui d'avoir été la propriété de Maurice Trintignant, notre ancien pilote de Formule 1. Renault, cette année, a décidé effectivement de fêter le turbo. Il faut se rappeler qu'il y a 40 ans, la première F1 turbo qui gagnait un grand prix était une Renault RS10, pilotée par Jean-Pierre Jabouille. Et donc, cette stratégie du turbo en compétition elle a extrêmement bien fonctionné. Et après, donc, on a tout de suite décliné des modèles de série, comme la Renault 5, la Renault 18, jusqu'à la dernière Mégane 4 RS, qui est aussi équipée de turbo. Vous avez une belle histoire, puisque vous avez ici Bentley EXP2, qui était bien sûr la deuxième voiture expérimentale, mais comme ils ont utilisé toutes les pièces de XP1 pour faire EXP2, c'est vraiment la voiture, la Bentley la plus ancienne au monde, et elle est là exclusivement, première sortie pour fêter notre centenaire ici à Rétromobile. Et elle est accompagnée de notre toute dernière, la Continental GT, qui a été lancée avec nos clients en novembre et qui va continuer cette année pour notre centenaire à être là. Et donc voilà, une belle histoire d'ADN pour Rétromobile. Go!
millions. Que faisons-nous à 14,6 millions? Tout le monde peut enchérir. Bienvenue sur le stand de l'aventure Peugeot Citroën DS dans cette partie dédiée à l'aventure Peugeot. L'aventure Peugeot présente cette année, entre autres des quelques véhicules présentés sur le salon, une magnifique VLV qui est en fait le premier véhicule électrique de la marque Peugeot produit durant la Deuxième Guerre mondiale alors qu'il y avait pénurie d'essence. En rapport, juste à côté de ce véhicule, vous retrouverez bien entendu prêté par la marque Peugeot le célèbre concept car e-Legend qui a fait fureur au dernier mondial de Paris et qui aujourd'hui encore fait les beaux jours du salon Rétromobile grâce à la marque Peugeot. J'adore ces voitures parce qu'il y a plein de Bugatti, de Ferrari. J'adore ce salon aussi parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il y a des chars, Enfin, je collectionne les anciennes voitures un petit peu. J'en avais en figurine et voilà, ça me plaît beaucoup. Alors, cette édition 2019 est un excellent cru, je dirais même un très grand cru. Les premiers jours ont été très fréquentés, on peut le voir dans les allées. Là, ce dimanche aussi va battre des records. Nous avons une édition assez incroyable du point de vue des animations rétromobile. Le Berliet T100, le camion le plus gros du monde, a fait beaucoup parler de lui. Également les 60 ans de la Mini, également l'exposition Bedelia. Nos animations récurrentes également ont eu un grand succès, les musées des blindés de Saumur, le partenariat avec le château de Compiègne. Et puis également tous nos exposants qui ont joué le jeu. Il y a derrière Citroën qui a fêté ses 100 ans, mais également les autres constructeurs qui ont eu des stands assez incroyables. Des véhicules exceptionnels, mais également des véhicules abordables pour toutes les bourses. Et également, je voudrais souligner le fait que la vente arcuriale, donc la vente aux enchères aussi, a très bien marché. L'Alfa Romeo a été vendu. Donc le marché des véhicules de collection est toujours un marché florissant qui intéresse beaucoup de monde. Cette édition a été exceptionnelle et je donne rendez-vous à tous nos exposants et à tous nos visiteurs pour Rétromobile 2020 qui sera une édition, j'espère, incroyable.